Oui. Elle va nous parler d'un sujet qui est sympa aussi. Bah écoute, voilà, qui est bien. Au secours, mon enfant refuse de boire de l'eau. Eh oui, eh ben, pourquoi? Comment qu'on fait? Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est pas très attrayant l'eau, peut-être parce que ça n'a pas tellement de goût, et puis que finalement boire du soda ou des jus de fruits, ça peut être un peu plus intéressant pour eux, mais on va essayer de s'en passer le plus possible. Alors du coup, comment on fait? Eh ben, première petite astuce qui me semble pas mal, c'est plutôt de rendre l'eau invisible. Oh, c'est-à-dire j'imagine. Comment fait-on? Eh bien, en fait, en passant plutôt par des boissons telles que celles que je vous ai servies ce matin, par exemple, du rooibos ou des tisanes. Voilà, c'est des choses qui peuvent absolument fonctionner. C'est-à-dire que oui. Ouais, c'est très très bon le rooibos, ma chérie. On explique ce que c'est? Eh ben, le rooibos, c'est une boisson chaude la plupart du temps, mais il en existe maintenant qu'on peut faire en thé glacé. Je mets des guillemets à thé parce qu'il n'y a pas de théine. Mais en fait, c'est une boisson à base de plantes, plutôt venue d'Afrique, qui a le mérite d'avoir une vraie saveur sans apporter de sucre ajouté. Mais ça s'achète où, du rooibos? Eh bien, un petit peu partout. Vous avez des sociétés françaises telles que le comptoir français du thé, je vais y arriver, qui nous propose par exemple, et il y en a partout, eh bien, des boissons bio, fabriquées, transformées en France, puisque ça ne pousse pas en France, mais fabriquées, transformées en France, et qui peuvent permettre de faire découvrir des goûts qui changent aux enfants. Et voilà, on rend l'eau invisible. Finalement, on ne boit plus de l'eau, on boit du rooibos, ce qui pour l'organisme revient exactement au même. Et puis si on utilise une eau un peu teintée, on peut leur dire c'est genre une potion magique. L'idée, c'est un petit peu de faire jouer leur imagination. Exactement. Quand on parle, moi, ma cible, c'est quand même les jeunes enfants. L'imaginaire est en pleine expansion. Donc, évidemment que si on veut rendre ça un petit peu plus ludique, on peut leur dire que c'est une boisson que les super-héros boivent pour être plus forts. On rentre un peu dans les clichés, vous savez que j'aime pas ça, mais ça marche, ça marche en fait. L'enfant est crédule. Oui, l'enfant est naïf et l'enfant adore ce genre d'histoire. C'est bien pour ça qu'il y a la petite souris et le Père Noël, quoi qu'on en pense. En tout cas, ça fonctionne. Et donc, si ça devient une super potion magique, eh bien, ça fonctionne encore mieux. Et on y va, en fait. On ne se prive pas de leur faire croire au Père Noël. Donc, j'y crois toujours, moi. Mais j'en étais sûre. Eh bien, pourquoi, du coup, ne pas leur faire croire qu'ils boivent une potion magique si ça leur permet de passer à autre chose que de l'eau? Une potion qui n'est pas magique du tout, le jus de fruits. Oui, alors le jus de fruits, on m'en parle souvent. On me dit, ils boivent du jus de fruits le matin. Il ne faut pas oublier, en fait, que le jus de fruits, même pressé, en fait, du fait qu'on enlève les fibres en pressant le jus d'orange, eh bien, ça équivaut à un soda en termes de diététique. Ce n'est plus un fruit. C'est un soda. Et donc, il y a du sucre. J'avais remis un verre de jus d'orange, ça peut contenir jusqu'à 20 grammes de sucre, ce qui représente à peu près 5 morceaux de sucre. Pour un verre de jus de fruits? Pour un verre de jus de fruits. Pressé? Oui. Waouh. Mais en fait, vous n'avez plus du tout la fibre, il n'y a que le sucre en fait. Alors, il faut le boire dans la seconde en plus, le jus de fruits pressé pour les vitamines. C'est vrai que ça, je ne maîtrise pas très bien par rapport aux apports en vitamine C, etc. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si on boit du jus d'orange pressé, donc par définition sans les fibres, ça va faire monter notre taux de sucre dans le sang, un pic de glycémie, ça s'appelle comme ça. Et finalement, notre système digestif ne va pas du tout... normalement, c'est les fibres qui permettent de réguler le taux de sucre. S'il n'y a pas de fibres, gros pic de glycémie. Et le pic de glycémie ne va pas durer, il va rechuter. Et c'est là où on a un coup de barre. Ils ont un coup de barre et ils ont surtout hyper faim après. Il faut savoir, une canette de soda, c'est 35 grammes de sucre. Vous m'avez donné quelques petites notes. C'est 8 morceaux de sucre. Ouais, un verre de soda que l'on connaît bien, peu importe son goût à l'orange ou au cola, c'est 8 morceaux de sucre. Mais moi, ça me déprime. On voit, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission. On ne vous juge pas, chacun fait comme il peut. Mais les mamans ou les papas qui mettent du cola dans les biberons, qui donnent ça aux enfants, mais vous leur donnez du poison, il y a plein de caries. Vous vous en parliez hors caméra. Oui. Les dents de lait, déjà, sont pleines de caries. Vous voyez des petits 3 ans qui ont des caries. Moi, j'ai eu la chance, dans le cadre de mes études d'infirmière puéricultrice, d'avoir accès à la PMI, le Centre de protection maternelle et infantile. Et la puéricultrice en PMI, elle a pour mission d'aller dans les écoles maternelles faire les bilans de santé en école maternelle. Donc, on voit les enfants en maternelle tester l'audition, la vue et donc l'état bucco-dentaire. Et effectivement, on se retrouve en petite et moyenne section avec des enfants qui ont déjà beaucoup de caries. Alors, il y a aussi parfois des vulnérabilités héréditaires. C'est pas que lié à une mauvaise alimentation, mais en fait, quand on creuse, dans 90% des cas, c'est lié à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et si, donc les enfants à qui on lave pas les dents, et si on surrajoute une consommation excessive de produits et de boissons sucrées, bien sûr que c'est une bombe atomique finalement. On parlait de l'apport calorique, tout cela. Et oui, des enfants en situation d'obésité, il y en a de plus en plus. Je veux plus dire
dire de bêtises, mais il me semble à peu près 17% des enfants en France avant 15 ans qui sont en situation d'obésité. Donc voilà, le soda, évidemment que c'est festif, évidemment que ça fait plaisir. Le jus d'orange pressé le dimanche matin, ça fait plaisir aussi. C'est de la modération. Voilà, de la modération. Les gourdes, sinon c'est sympa, non? Ouais, moi je trouve ça chouette d'avoir des verres avec des pailles, d'avoir des gourdes avec le prénom dessus, ou à l'effigie de la princesse ou du super-héros ou des animaux qu'on aime. Ils adorent ça. Ils vont apprendre à boire parce que ça devient ludique. Si on rend ça ludique, c'est fun, ça marche et ils ont envie d'y aller parce qu'un enfant, il a besoin de s'amuser. L'autre petite astuce pour rendre ça ludique, ça va être par exemple, ils adorent les glaçons. Moi, je sais que les miennes, elles mangent les glaçons avant de... Voilà, il faut mettre 8 glaçons dans le verre, même en hiver. Eh bien, mine de rien, les glaçons, c'est fait avec quoi? C'est fait avec de l'eau, donc très bien, on est OK. Et puis, on peut rendre les glaçons un petit peu plus ludiques en rajoutant un petit grain de raisin ou une framboise dedans quand c'est la saison. Et c'est pareil, le verre, il devient joli. Ou en coupant une rondelle de citron ou d'orange ou un quartier d'ananas et le mettre comme un cocktail. Ils adorent et ça marche très bien. Et puis bien sûr, ils apprennent par l'exemple, c'est comme tout. Donc si nous, en tant qu'adultes, il y a toujours une carafe d'eau sur la table, une bouteille à portée de main, c'est-à-dire qu'on évite sur un enfant de 18 mois la grosse bouteille en verre dont il ne va pas pouvoir se servir tout seul. Peut-être que si on met des petites bouteilles en plastique, je ne suis pas hyper fan du plastique, mais en fait, une petite carafe en verre, c'est bien. Une petite carafe en verre, mais petite pour pas qu'elle soit trop gourde. Une gourde auquel il a accès comme ça. Et si nous, il nous voit boire de l'eau, et qu'à chaque fois qu'on sert un verre d'eau, on lui en propose un, ça finira par rentrer dans l'ordre. Mais quel exemple vais-je donner à mon futur enfant? Il ne va pas voir maman boire beaucoup d'eau. Alors, mes filles à moi me demandent toujours de sentir mon verre de vin, par exemple. Voilà, elles ont le droit de le sentir, mais pas de le boire. Je peux sentir. Meilleure anecdote. Voilà. Mais elles n'y boivent pas. Enfin, pas quand je les vois faire. C'est déjà arrivé une fois. Merci beaucoup, Justine Pontet. Vous la retrouvez sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à lui écrire. C'est notre infirmière puricultrice. Et puis, vous pouvez également faire boire de la tisane aux enfants. Ça marche très bien.